Je voulais juste m'assurer que le dossier, donc composé de 4 pages, enfin composé de 4 faces, réunies sur 2 pages, est bien circulé et que vous ayez bien les 2 pages, non, vous ayez bien les 2 feuilles, c'est-à-dire les 4 pages concernées, entre les mains. Bon, ça a l'air d'être le cas. Donc, Dieu, Daimones et Héros, c'est le titre de ton cours et le titre du séminaire auquel tu nous as conviés aujourd'hui. Je modifierai peut-être un tout petit peu le titre en parlant de divinité plutôt que de Dieu, de groupe divin plutôt que de Daimones, je vais m'en expliquer, et de figures héroïques, évidemment, d'une part pour éviter le masculin trop systématique, mais aussi le recours à cette notion, on l'a vu tout à l'heure, polysémique, pour le moins polysémique, de daimon. Mais ce qui m'a intéressé, c'est en particulier un paragraphe du descriptif de ton cours et donc de ce séminaire, que je cite ici pour me situer à cet égard. Il s'agira néanmoins de comprendre la portée de telles distinctions en termes de statut, d'une part, mais aussi de puissance d'action, à la fois dans la tradition ou dans les traditions narratives qui mettent ces entités en scène en tant qu'elles sont divines, héroïques ou démoniques, et tu mets ces termes entre guillemets, et puis, autre point de vue, et du point de vue des acteurs des cultes engagés dans des démarches rituelles. Or, en Grèce classique, en Grèce ancienne en général, il est une forme poétique qui s'avère correspondre à ces 2 pratiques. D'une part, la mise en scène narrative des dieux, des groupes divins en ce qui me concerne, des figures héroïques, mais aussi l'action rituelle adressée à l'une ou l'autre de ces figures divines. Et cette forme poétique, vous l'avez deviné, c'est l'hymne au sens restreint du terme, qu'il a par exemple chez Platon. Le terme hymnos est en gros, pendant toute la période classique, déjà d'ailleurs dans la poésie homérique, plus ou moins un synonyme de aoïdé, c'est-à-dire le chant, tout simplement. Mais Platon lui donne cette signification plus particulière de prière rituelle chantée, c'est absolument essentiel, qui est adressée à une figure divine au cours de ce que j'appellerais une performance musicale. Je vais y revenir. Comme j'ai tenté de le montrer à l'exemple de plusieurs hymnes homériques, l'hymne est présenté par différentes procédures énonciatives, par différentes procédures de l'ordre de l'affirmation et du déroulé de la parole proférée et chantée dans l'hymne lui-même. Cet hymne est volontiers est explicitement présenté comme une offrande musicale, évidemment, en l'occurrence, à la divinité. Sa récitation chantée, donc sa performance musicale, correspond donc à une pratique rituelle. Et cette ritualité, en particulier de l'hymne, elle est inscrite, par exemple, dans le rythme métrique de l'hymne. C'est toujours une forme poétique et une forme poétique chantée, un rythme métrique qui correspond à un mode chanté sur un accompagnement instrumental et avec une scansion, cela implique plutôt une scansion qui est une scansion évidemment chorégraphique. Or, adressé là aussi explicitement comme acte de chant, je montrerai 1 ou 2 exemples, par des formes performatives, et des formes performatives au sens linguistique du terme,
adressé donc comme un acte de chant à une figure divine, l'hymne offre volontiers une partie narrative qui met en scène à la troisième personne, dans le temps du récit, non seulement à l'évidence la divinité concernée, une divinité, on le verra, qui est souvent accompagnée d'un groupe de figures divines, on en a vu un tout à l'heure avec le groupe des 3 heures, mais aussi, évidemment, des héros, des héroïnes avec lesquels la divinité en question interagit, de manière narrative, évidemment. Quelle est donc, et c'est la question que j'aimerais poser ici, quelle est donc la figure? Quel est donc, en effet, le statut? Mais surtout, quel est le mode d'action? Et, le cas échéant, quelle est l'action attendue des différentes figures divines, des différentes figures héroïques aussi, d'une part, protagonistes de l'action narrative qui est mise en scène, en général, mise en scène dans un hymne, quelle qu'en soit la forme, et d'autre part, et ici surtout, des figures qui sont actives dans ce que j'appellerais la transaction musicale, qui est aussi une transaction rituelle avec la divinité, cette transaction musicale à laquelle correspond la performance musicale de l'hymne, quelle qu'en soit la forme. C'est ce que j'aimerais indiquer en proposant la lecture d'abord d'un bref hymne homérique, c'est votre texte numéro 1, et puis une forme hymnique de Pindare qui correspond à un péon. Là, le développement est extrêmement long, je ferai juste quelques allusions, mais j'aimerais surtout terminer ou consacrer la deuxième partie de mon exposé à l'analyse d'un hymne de culte, en l'occurrence, c'est votre texte numéro 3, le péon delphique d'Aristonoos, que nous connaissons par une inscription. Donc, tu nous as invités à un séminaire et la forme d'exposé que j'ai choisie ici, c'est tout simplement le commentaire de texte, l'explication de texte, qui constitue d'ailleurs mon exercice, ou qui constitue encore de mon enseignement universitaire, mon exercice préféré. Pour vous dire donc que je ne vais pas vous offrir ici un exposé continu, mais j'aimerais vous rendre attentif à une série de phénomènes qui vont dans le sens ou qui tentent de répondre à la double question que j'ai posée tout à l'heure. Je commence donc par le texte numéro 1, par cet hymne homérique numéro 6, un bref hymne homérique qui est donc adressé, pas tout à fait au début, on verra, à Aphrodite. C'est donc un des hymnes qui est consigné dans notre corpus de 33 hymnes homériques, connus par la tradition manuscrite. Il faut bien souligner qu'ils sont rédigés en diction homérique, en diction épique, hexamètre dactylique, etc., et qu'ils ont une longueur variable, ça va de 3 vers jusqu'à 546 pour l'hymne à Apollon. Un point qu'on oublie volontiers, c'est que par Thucydide lui-même, ces hymnes homériques sont désignés en tant que prooimia. Prooimion, ça signifie tout simplement le prélude, et ce sont en fait des proèmes, des préludes à des récitations de poèmes épiques, telles qu'elles avaient lieu, telles qu'elles étaient insérées, par exemple, sous la forme d'un agone, sous la forme d'un concours, dans les grandes Panathénées, dans l'Athènes classique. Et la transition entre le prélude et la récitation du poème homérique ou du poème épique lui-même, elle est souvent exprimée en conclusion à l'hymne homérique lui-même. Alors, les différents points que j'aimerais relever dans la lecture suivie et dans le commentaire que j'aimerais offrir de cet hymne homérique adressé donc à Aphrodite.
Comme tous les autres hymnes homériques, il y a une exception, c'est l'hymne 8 à Arès, l'hymne commence non pas par une invocation, donc pas par une adresse à la divinité à la deuxième personne, mais par ce qu'on appelle une évocation, puisque la divinité, vous le voyez, aphroditène, ici à l'accusatif, apparaît à la troisième personne. Autre point important d'emblée à relever dans ces deux premiers vers, la divinité est évoquée par ce qu'on appelle, mais c'est un terme ancien utilisé pour un concept moderne, le théonyme, et également, vous le voyez, par ce qu'on désigne, mais aussi dans une désignation ambiguë qui reprend un terme grec, mais en lui conférant un sens différent, une série d'épiclèses. Donc attention à ces termes modernes, de théonyme d'un côté et d'épiclèse, qui sont exactement comme le terme de mythe et le concept de mythe, des concepts modernes, mais auxquels on a attribué un signifiant grec, sauf que le signifiant grec ait exactement la même signification que le terme moderne. Quoi qu'il en soit, je préfère ici choisir les désignations qu'on trouve chez Hérodote, dans un passage fameux où il explique comment est advenue la théogonie des Grecs, notamment par l'intermédiaire d'Hésiode et d'Homère, et il parle simplement des noms des dieux, les onomata, les dénominations des dieux, et puis des eponymiae, ce qu'on pourrait définir simplement par les qualifications des dieux. Pausanias donne des catégories encore un tout petit peu plus complexes. Vinciane a travaillé sur ce sujet, on pourra revenir sur ce problème dans la discussion. Quoi qu'il en soit, il me semble préférable de parler tout simplement des noms ou des dénominations des dieux et puis de leur qualification, qu'on peut éventuellement diviser en qualification poétique, c'est le cas ici, et puis en qualification ou en épithète de culte. Mais ce qu'il faut relever à ce propos, vous voyez le premier vers ici de cet hymne où Aphrodite est dans un premier temps évoquée, c'est que les trois qualifications ici qui sont utilisées pour définir Aphrodite, qui sont plutôt des qualifications poétiques, sont en ascendette. C'est un phénomène rare en syntaxe grecque. La syntaxe grecque est plutôt, de manière très générale, connective, et c'est un phénomène qui est propre à l'invocation, en l'occurrence ici à l'évocation d'une figure divine. Il s'agit là donc d'une tournure rituelle, et on peut montrer qu'avec d'une part la nomination chantée de la divinité, avec sa qualification aussi, en général en ascendette, on essaie de provoquer la présence de la divinité, je ne dirais pas forcément son épiphanie, mais en tout cas la présence de la divinité, hic et nunc, au moment de la récitation ou de la performance chantée du poème. On essaye à provoquer sa présence en tant que, de là la nécessité des qualifications. Un autre point important, toujours à propos de ces deux premiers vers, c'est la forme asomai. Ici donc une forme de ce qu'on appelle le futur. Il s'agit en tout cas le futur a ici le sens intentionnel qu'il a d'habitude en grec, et en l'occurrence, quand il intervient ici dans un poème, on parle de futur performatif. Le poète, Laëde, dit « Je vais chanter et j'ai l'intention de chanter et en fait je suis en train
de Choté, c'est-à-dire que ces futurs performatifs, ces formes du futur, dit futur performatif, font du poème en performance un acte de parole, ce qu'on appelle un speech act, et en l'occurrence, évidemment, un acte de chant. Vous le retrouvez de manière très générale dans la poésie homérique et en particulier dans les hymnes homériques. Un autre phénomène d'ordre linguistique qui marque d'emblée ce deuxième vers, c'est l'usage de ce pronom relatif. Un pronom relatif que l'on trouve de manière récurrente aussi dans les hymnes, pas uniquement dans les hymnes homériques, qu'on appelle le relatif hymnique, qui introduit la seconde partie en fait de toute forme hymnique. Vous avez une première partie d'invocation, ici éventuellement évocation, et puis ensuite une partie qui est une partie descriptive ou narrative, à laquelle on a donné la dénomination de épica pars. Et dans les hymnes homériques en particulier, cette partie narrative offre le récit d'un épisode de la vie, de la biographie du dieu concerné. Et du point de vue énonciatif qui m'est cher, en général, dans cette partie descriptive et narrative, ici narrative, on passe, pour reprendre les catégories définies mises en place par Benveniste, de l'ordre du discours, avec des énoncés à la première personne, le asomai par exemple, au présent, dans le moment même de la récitation du poème, au récit à la troisième personne, éventuellement autrefois, et souvent dans un espace différent. Et cette partie centrale de l'hymne, elle est essentielle, surtout dans les hymnes homériques, parce qu'elle correspond à l'attribution de ce que Hérodote appelle pour un dieu sa timée. Sa timée, c'est-à-dire à la fois son mode d'action, mais aussi son champ d'action, enfin son attribution en général. Et ici, vous le voyez, il s'agit de l'attribution moins d'une fonction qui apparaît quand même en filigrane, disons, dans cette partie narrative, mais l'attribution ici d'un domaine géographique pour Aphrodite, c'est-à-dire Chypre. Donc vous le voyez, le récit, il correspond à une scène d'habillement d'Aphrodite à Chypre même, voire le vers 2, probablement après sa naissance de l'écume de la mer. Vous avez probablement une allusion au vers 5 à cet épisode de la naissance d'Aphrodite, à ce moment de la naissance d'Aphrodite, avec l'expression Aphro eni manako, dans l'écume, dans la tendre, entre guillemets, écume. Et il est évident, on pourrait faire un commentaire détaillé, mais que les parures de la déesse, son cosmos, vous voyez le vers 14, qui orne le corps de la déesse, évoque le pouvoir, et à l'évidence le pouvoir qui est incarné dans la figure d'Eros, c'est-à-dire donc la puissance du désir érotique. Vinciane a écrit à ce propos de très belles pages. Ce serait naturellement une scène à comparer avec la scène homologue de l'habillement de Pandora, mais ce n'est pas le but ici de l'exposer. Le point... Ah oui, ce que je voulais aussi relever, vous voyez donc que Aphrodite est accueillie à Chypre par l'un de ces groupes de divinités tels les Muses par exemple ou les Charites. Ici, nous retrouvons précisément les heures. Et
ce qu'il est intéressant de relever, c'est qu'au vers 13, les heures sont associées à la danse chorale. C'est la danse chorale des dieux. Hein. Vous voyez ici les dieux aussi mentionnés de manière collective, de même que dans le poème, le poème des frères de Sappho, le premier des poèmes commentés par Gabriela tout à l'heure. Et c'est une danse qui est qualifiée de himeroeis, n'est-ce pas, puisque en Grèce, la poésie, et en particulier la poésie chantée, avait cette faculté de susciter un désir ou de susciter un plaisir qui est assimilé au désir et au désir érotique. C'est d'ailleurs le désir que va susciter et que va dominer aussi Aphrodite elle-même. C'est aussi le sens de cette scène d'habillement. Avec, comme vous le voyez, une allusion au père des heures, les heures qui sont ici à la fois qui sont filles de Zeus et de Thémis. J'en viens à la conclusion du poème. Ce sont donc, à partir du vers 15, ce sont donc les heures qui sont amenées à conduire Aphrodite, qui est désormais parée de tous les atours qui suscitent Eros, qui conduisent Aphrodite sur l'Olympe, parmi les immortels, désignés là aussi de manière collective, et ce déplacement signifie naturellement, implicitement, une séparation entre les dieux et Aphrodite en particulier, et puis les dieux qui règnent sur l'Olympe. Il est intéressant de relever que par le biais de la vue, qui est le véhicule même du désir érotique en Grèce, en particulier dans la poésie érotique, la déesse ne va pas manquer de susciter le désir précisément de chacun des immortels, avant de susciter celui des mortels, et puis par le biais d'ailleurs d'une structure annulaire, on revient à la dimension spatiale, à la situation géographique donnée à la déesse, qui devient kutéreié, d'une qualification ici qui est pratiquement l'équivalent d'une dénomination de ce que j'appellerais éventuellement un théonyme. C'est de cette manière que Aphrodite est, par exemple, désignée soit dans l'Iliade, soit aussi dans l'Odyssée. J'aurai une série de passages à vous citer. Et puis, on arrive à la partie conclusive de cet hymne homérique. Donc, suivant la structure, cette structure tripartite identifiée pour les différentes formes hymniques grecques, j'ai donc dit invocation, ensuite la partie narrative, et puis finalement ce qu'on appelle la prière, et c'est ce qui m'importe évidemment ici, une prière qui est introduite, vous le voyez au vers 19, par la forme kairé, qu'on traduit volontiers par salut. Non, je pense qu'il faut la traduire de manière au sens littéral du verbe. Il s'agit bien d'une invitation à se réjouir. Hein. Kairé, c'est réjouis-toi. Et avec cette invitation à se réjouir, débute un contrat de don et de contre-don que l'on passe avec la divinité invoquée, en général dans toute forme hymnique. En effet, dans l'injonction autre point qui lui est adressée, la déesse reçoit deux qualifications et deux qualifications poétiques. Vous voyez, le hélicoblepharos et le glucumeilikos, au doux sourire, avec une double allusion à son pouvoir de séduction et au pouvoir de séduction qu'elle sait aussi animer
auprès des mortels, d'ailleurs hommes et femmes. Et ensuite, à travers d'ailleurs cette double qualification, l'offrande musicale dont la déesse est priée de se réjouir par le Kairé au vers 19, à cette offrande musicale répond en réciprocité la demande d'accorder la victoire dans un concours, c'est en agoni en agoni todé. Là, vous avez un geste de deixis, et de deixis spatial. C'est ce concours musical dans lequel ce poème est chanté. Et la demande donc porte sur la victoire à accorder au chant qui va suivre ce prélude hymnique adressé à la divinité. C'est dire donc que cette offrande musicale est présentée dans un rapport de réciprocité avec la divinité. À la divinité, on offre l'hymne, mais en échange, on attend la victoire dans le concours qui est introduit ou dans la récitation, disons, qui est introduite par ce poème hymnique. Je relèverai ici encore, du point de vue énonciatif, un double geste de deixis référentiel, référence évidemment d'une part au jeu poétique, et puis référence justement à ce concours Todé, Rodé, ici et maintenant, à ce concours-ci. Donc, en conclusion, confirmation de la réciprocité poétique, musicale, dans la performance ritualisée, actuelle, et la divinité sera ensuite, par ce biais-là, présente dans le chant successif, et dans le chant successif qui est présenté aussi de manière performative par cette forme que vous trouvez au dernier vers d'ailleurs de l'hymne, Mnesomai, par référence évidemment à la mémoire d'une tradition orale, à la mémoire poétique d'une tradition orale. Ceci est pour dire donc que l'hymne, dans sa performance musicale, établit une relation forte, une relation rituelle aussi, entre les deux protagonistes de cette performance musicale, et cette réciprocité, elle est exprimée du point de vue linguistique par la conjonction, en quelque sorte, oui, c'est une conjonction, de ego kai seio, vous le voyez là, au dernier vers de l'hymne homérique. D'une part, du côté des mortels, le jeu poétique, et puis, de l'autre côté, la déesse immortalisée dans le parcours de Chypre sur l'Olympe avec l'aide des heures. Donc ici, définition de la figure de la divinité, définition de sa timée avec l'aide des heures, mais définition aussi d'une relation avec les mortels, ici de la relation entre l'Aède et son public. De combien de temps je dispose encore? Plus beaucoup, probablement. Encore une petite vingtaine de minutes. Quand même une vingtaine de minutes, oui. Mais je préfère quand même, quitte à y revenir dans la discussion, laisser entre parenthèses le problème posé, enfin les nombreux problèmes d'ailleurs, posés par le poème hymnique, le péant de Pindare, pour nous concentrer tout de suite sur le texte 3. Donc, je l'ai
également sous les yeux, à la page D, vous trouvez cet hymne qu'on appelle l'hymne d'Aristonos, puisqu'il a été consacré à Delphes au IVe siècle. Et vous voyez que dans l'épigraphe de consécration, il est désigné comme hymnos, hein, alors que son refrain récurrent, ye payan, ye o, ye payan, deux formes qu'on trouve dans d'autres formes de péo, le désigne naturellement de manière plus spécifique comme un péo. Ce que j'aimerais relever, ben oui, sa structure, évidemment, vous voyez donc qu'il est formé de 6 paires de quatrains qui sont composés chacun de 3 glyconiens. Bon, c'est le terme technique, enfin, quoi qu'il en soit, il s'agit ici non plus d'hexamètre dactylique et non plus de diction épique, mais de poésie dite lyrique, c'est-à-dire de poésie mélique. Et en ce qui concerne le rythme, ce qu'on appelle le rythme éolien, les poèmes de Sappho, les poèmes d'Alcée, mais aussi des parties chorales de la tragédie, sont rédigés dans ce rythme. Chaque strophe, je l'ai mentionné, donc s'achève par l'appel avec la variation fréquente entre et ou o, yé, payan. L'invocation. D'abord, pour commencer, l'invocation, vous voyez, elle intervient uniquement, je reviendrai sur ce point, au vers 5, dans une adresse directe, tout à fait régulière, à Apollon. Et ce qui est intéressant quand même de relever, c'est que s'il faut attendre le vers 5 pour avoir l'invocation par le nom d'Apollon lui-même, c'est que cette invocation est probablement induite par le premier refrain, Ye, Ye, Payan, qui vaut en quelque sorte comme qualification du dieu, même si Payan correspond à ce qu'on appelle un théonyme. Il arrive qu'Apollon soit désigné simplement comme Payan. Et c'est évidemment ce refrain et sa réitération qui confèrent à la nomination du dieu adressé dans ce poème, une tournure, et une tournure évidemment fortement rituelle. Apollon, vous le voyez dans les premiers vers, deuxième point que je voulais relever, est invoqué sans qualification particulière, mais s'y substituent dans les premiers vers des indications de l'ordre de la description. C'est-à-dire que du point de vue formel, on a en quelque sorte une combinaison de ces deux premières strophes, de ces huit premiers vers, entre ce que nous distinguons comme partie de l'invocation et puis l'épikapars, ensuite la partie descriptive ou descriptivo-narrative. Une autre chose qui m'intéresse, c'est que dans ces premiers vers, le dieu est d'abord désigné par son lieu de résidence. Par son lieu de résidence, le rocher oraculaire de Delphes, cela naturellement auprès de la Pythie. Ensuite, vous avez, c'est aussi fréquent d'ailleurs dans les hymnes homériques, une indication généalogique, hein, comme le fils, exactement l'agalma de Leto, avec l'évocation aussi de la volonté de Zeus, qui intervient ici dans la mesure où il règne sur tous les dieux, mais de manière indirecte, par la désignation du rocher auprès duquel Apollon est appelé à apparaître, vous avez quand même une indication sur la fonction d'Apollon, de cet Apollon péon invoqué ici,
c'est évidemment la fonction oraculaire. Autre point aussi à relever, dans la seconde paire de quatrains, qui d'ailleurs, du point de vue des catégories ou du point de vue des modes énonciatifs distingués par Benveniste, se déroule entre le mode du récit et le mode du discours, et ceci dans la mesure où c'est toujours Apollon invoqué en tu qui est le sujet des actions qui sont décrites ici. Nous avons une définition. Alors là, nous avons une définition, et une définition explicite de la fonction du Dieu par l'intermédiaire de la pratique oraculaire, d'abord le laurier naturellement, et puis ensuite, voyez au vers 15, la parole oraculaire elle-même, proférée auprès du trépied. Mais ce que je trouve très intéressant ici, on dirait presque qu'il s'agit d'un poème de Pindare, c'est que à la parole sont associés, voyez au vers 16, les sons ou le chant de la lyre, Euphthongos, le chant de la lyre au beau son. Comme s'il y avait une espèce de, je ne veux pas dire de recouvrement, mais d'interférence entre la parole oraculaire et puis la parole chantée, qui est la parole de l'hymne ou la parole du péon. Pindare, notamment dans le péon 6, joue naturellement de manière encore beaucoup plus explicite et surtout beaucoup plus développée sur ce type d'interférence. Le devin lui-même étant évidemment souvent comparé au poète. Ensuite, on passe par l'intermédiaire d'ailleurs, non pas d'un relatif hymnique, mais par un adverbe de lieu, enta, ce n'est pas du tout un hasard, c'est au vers 9, au récit, vous le voyez, au récit à proprement parler, c'est le récit de l'occupation du site de Delphes par Apollon. Et par Apollon, je résume simplement, après l'acte de purification à Tempé par la volonté de Zeus, donc interviennent Zeus ici, avec l'aide d'Athéna, et puis c'est ensuite le dieu lui-même qui persuade Gaïa, mais aussi Thémis, de lui accorder cette résidence à Delphes, avec laquelle le poème a commencé. Il y a ensuite une seconde partie narrative, au vers 25, introduite par Hoten, là aussi un adverbe de lieu. Il s'agit de l'installation d'Athéna sur le site de Delphes par Apollon lui-même, et vous le voyez, en reconnaissance de bienfaits anciens, vous voyez ici que cette réciprocité dans la charis caractérise aussi la relation entre deux divinités, ici Athéna, enfin Apollon et Athéna en particulier. Et puis vous avez encore une troisième partie narrative que je mentionne ici. Elle est importante du point de vue de notre pensée du polythéisme. Ça correspond au 5e quatrain, où vous avez l'énumération des dons qu'un certain nombre d'immortels ont fait à Apollon. Donc vous le voyez, il y a Poséidon pour le site, les nymphes, un groupe de nouveau. Ici, on avait les heures tout à l'heure, ici les nymphes qui interviennent pour la grotte de Corycis, Dionysos lui-même pour les courses aux torches, et puis naturellement, finalement, Artémis pour cette contrée montagneuse qui est ouverte à la chasse. Donc vous voyez ici la partie narrative qui dessine la constellation, la configuration polythéiste à laquelle d'ailleurs sont associés non seulement les dieux de l'Olympe que sont Poséidon, Dionysos et Artémis, Zeus était intervenu dans un premier temps, mais aussi
un groupe de divinités, ici en particulier les nymphes, définissant ici d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler le panthéon de Delphes. Je vous rappelle que chaque cité, chaque sanctuaire pratiquement, enfin, disons chaque cité en Grèce a son panthéon particulier. Ce qui frappe dans ce récit, c'est un petit peu ennuyeux pour ma propre démonstration, c'est que n'intervient pas de figure héroïque. Et puis encore, avant d'arriver à une ou deux conclusions, oui, alors il faut quand même encore mentionner le moment de la prière qui conclut, comme c'est attendu, l'hymne à partir du vers 41. Vous voyez, prière donc adressée à Apollon, et un Apollon qui désormais, regardez, est nommé uniquement par le refrain lui-même, est nommé uniquement dans le refrain lui-même par le O, Ye, Payan. Il est devenu, le refrain, il est devenu l'appel à sa présence ici et maintenant. Avec, vous le voyez, une demande de réciprocité fondée sur la charis, exactement comme dans les passages conclusifs des hymnes homériques. En échange donc de la joie éprouvée pour l'hymne offert, au vers 45, le Dieu est prié d'accorder bonheur, ou la prospérité, le salut aussi, et cela dans une forte affirmation du jeu poétique. De nouveau, la relation entre la divinité et celle, en l'occurrence celui qui chante le poème, un jeu poétique qui apparaît deux fois d'ailleurs dans la forme plurielle du nous, ici évidemment un appel qui est un appel choral et d'ordre rituel. Des conclusions très brèves. Comment donc apparaissent les entités divines, mais aussi, ici dans une moindre mesure, les entités héroïques dans des textes poétiques dont la performance musicale constitue une pratique rituelle? Avec quel statut, pour reprendre tes termes, avec quelle puissance d'action? D'une part, je dirais que conformément à la manière dont Hérodote envisage l'origine, l'histoire des dieux, il parle simplement de théoi grec, on voit apparaître en effet des noms, onomata, Aphrodite, Apollon, pour ce qui nous concerne, et puis des éponymiae, c'est-à-dire donc des qualifications qu'on peut, je pense, distinguer entre, diviser entre, ou partager entre qualifications poétiques du type glucu meidikos, et puis naturellement les appellations cultuelles, rituelles, comme Payan, qui se substitue même à l'appellation d'Apollon. Et puis, il y a, avec un statut un peu intermédiaire, ces qualifications géographiques comme Cutéreie pour Aphrodite. Je dirais que la profération poétique, la profération musicale, hymnique du nom, mais aussi des qualifications de la divinité, tendent à susciter sa présence au moment même du chant du poème. Autre conclusion, la partie descriptivo-narrative, la partie centrale du chant hymnique, tend à définir non seulement ce que Hérodote lui-même appelle l'eidos, c'est-à-dire la figure, vous avez très bien vu dans la scène d'habillement d'Aphrodite, du dieu concerné ou de la divinité concernée, non seulement sa timée, en quelque sorte son champ d'action, non seulement, c'est aussi un terme employé par Hérodote, sa techné, c'est peut-être là vraiment son mode d'action, sa manière d'agir, mais elle tend aussi à, et ça c'est souvent oublié, à l'attacher à un lieu, à un espace particulier qui correspond à un espace d'ordre cultuel. C'est en tout cas l'espace dans lequel se déroule le rituel chanté auquel correspond l'hymne. Et c'est l'espace qui accueille la séquence
d'offrandes rituelles, parmi lesquelles le chant hymnique lui-même en performance. La puissance d'action attribuée à la divinité, quatrième conclusion, est inscrite dans le jeu rituel de do ou de des qui, par la réjouissance musicale qui est attribuée à la divinité, conclut le poème hymnique, on l'a vu. Donc, la puissance d'action est l'effet même, la puissance d'action, le développement de la puissance d'action de la divinité est l'effet même du rituel chanté. Cinquième point, à la définition et à la réalisation de l'action de la divinité peuvent contribuer des groupes divins, tels les heures, sur le statut desquels il faudrait encore s'interroger. Rudart a travaillé notamment là-dessus, mais je pense qu'on pourrait prolonger la réflexion. Dans les exemples que j'aurais donnés ici, notamment avec le péant de Pindare, les figures héroïques semblent être cantonnées dans la partie narrative, mais nous avons des poèmes et des poèmes hymniques dans lesquels, par exemple, les dioscures interviennent du point de vue de l'invocation. Hélène est, par exemple, évoquée à la deuxième personne dans un poème d'Alcée, etc. Il y aurait toute une série de contre-exemples. Et pour conclure, j'aimerais vous rappeler la fameuse affirmation de Jean-Pierre Vermenand, qui a été la discussion d'ailleurs, qui a été l'objet d'un colloque, enfin de plusieurs colloques et d'un volume collectif qui s'appelle « Puissance divine à l'épreuve du comparatisme ». Vernon qui affirmait à la fin des années, non, début des années 60, les dieux helléniques sont des puissances, non des personnes. La pensée religieuse répond aux problèmes d'organisation et de classification des puissances. Elle distingue divers types de pouvoirs surnaturels avec leur dynamique propre, leur mode d'action, leur domaine, leurs limites. Elle en envisage le jeu complexe, hiérarchie, équilibre, opposition au pluriel, complémentarité. Ce travail de classification, en fait, est celui de notre pensée d'historien de la religion grecque. Les Grecs et les Grecs, par la parole poétique ritualisée, par la performance musicale, créent leur divinité, et créent leur divinité à chaque occasion cultuelle en un lieu précis. Par la parole chantée, ils leur confèrent la puissance, le pouvoir d'action souhaité, mais ils s'adressent aussi à elles, en fait, comme des personnes. Merci. Merci beaucoup, Claude. Bien, comme le temps court, oui. Gabriela, je vais te céder ma place, je vais rester debout, je vois qu'il n'y a que deux chaises. Attends, moi je me mets là. Non, vas-y. Vous êtes... Bien, on va démarrer une discussion plus générale, non sans avoir... donc remercier une fois encore nos deux intervenants et peut-être laisser la parole tout d'abord à ceux qui voudraient poser l'une ou l'autre question précise, comme on l'a fait pour le premier exposé, une question précise à Claude Calame liée à un point de son exposé, avant de peut-être envisager des questions plus générales que en fait Claude a fait surgir dans sa conclusion. Donc, y a-t-il des questions précises à poser à Claude Calame à la suite de son exposé? Si ce n'est pas le cas, je vais le faire. Un point précis, en fait, vraiment un point précis, quand tu évoquais pour les figures héroïques, tout à la fin, tu as parlé des figures héroïques. Tu dis, on dirait que dans ces énoncés poétiques, les figures héroïques apparaissent surtout dans les parties narratives. Mais, par exemple, Hélène ou les Dioscures, j'ai envie de te dire, là, on est vraiment dans le problème de statut. Oui. Parce que à quel titre sont invoquées les Dioscures ou Hélène dans un poème d'Alcman? Pour moi,
là, on est vraiment dans la problématique qui est la mienne, dans le cadre de ce du cours de cette année. Parce que je pense que dans une invocation d'Alcman à Sparte, à l'époque archaïque, c'est aux dieux qu'il s'adresse. Par Hélène et les Dioscures, enfin en tout cas un des deux Dioscures, c'est vraiment une figure divine. Donc je dirais que là, je pense que ça n'enlève rien à l'hypothèse, même si évidemment on n'en a pas véritablement discuté ici, que les figures héroïques, et il faudrait effectivement s'interroger là-dessus, sont dans la part sépica et pas en tant qu'objet d'une invocation. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est aussi un peu un effet de notre documentation, dans une certaine mesure. Mais néanmoins, vu le nombre d'hymnes qu'on a conservés, c'est quand même intéressant de voir qu'ils n'apparaissent pas. Donc voilà, Donc, je dirais que, de manière générale, les figures héroïques sont, disons, cantonnées à la partie narrative, et à cette partie narrative qui se déroule de manière générale sur le mode du récit, c'est-à-dire donc non seulement la troisième personne, mais aussi dans un temps passé. Hein. Les héros sont finalement des mortels. Mais il y a deux nuances à apporter. D'abord, en ce qui concerne les Dioscures, tu as fait en effet allusion à un poème d'Alcman où ils sont invoqués exactement comme le serait une divinité, d'une part, mais nous savons que les Dioscures, à Sparte, dans le panthéon spartiate, avaient une position particulière. Ils bénéficiaient d'un culte et ils y étaient honorés en tant que divinité. Et la situation est encore plus compliquée en ce qui concerne Hélène. Hélène, qui était l'objet d'un culte, mais d'un culte héroïque auprès du Platanistas, mais qui, à Thérapnée, avec Ménélas, est explicitement l'objet d'un culte et d'un culte divin. Et il semble que dans son culte au Platanistas, en tant qu'héroïne, Hélène est honorée en tant que jeune fille, alors qu'elle est honorée en tant que femme mariée à Thérapnée, épouse à l'évidence de Ménélas. On a des indications là, notamment chez Hérodote, qui montrent qu'il y a bien, ce n'est pas du tout une ambiguïté, mais cette espèce de double statut de la figure d'Hélène, à la fois héroïne et divinité. Mais dans des cultes, quand même, là, dans des cultes bien spécifiques, oui, ce qui n'est pas le cas des Dioscures. Ce qui n'est pas le cas des Dioscures. Bon, mais enfin, bon, le problème mortalité-immortalité, il est inscrit dans la gémellité même des Dioscures. C'est ça. Par ailleurs. Voilà, absolument, Oui. absolument. Donc là, le problème vient de la... C'est extrêmement difficile de dessiner des catégories, ou quand on dessine des catégories, elles ont forcément des contours flous. Hein, donc, ah oui, oui. Et elles se brouillent. Avec brouillent. Daimon, à plus forte raison encore. D'accord. Une autre question, dans le même ordre d'idées, donc précisément sur la communication de Claude Callame. Et si ce n'est pas le cas, je comprendrais tout à fait que ceux d'entre vous qui avaient prévu de rester avec nous jusqu'à 16h30 s'en aillent, il est 16h31, mais je pense que comme il n'y a personne après nous dans la salle, nous pouvons nous déployer dans une discussion puisque nous avons nos deux intervenants avec nous. Donc je vous propose peut-être maintenant de saisir cette opportunité de votre présence conjointe pour poser toute une série de problématiques que vos deux interventions, à des titres divers et selon des modalités différentes, le commentaire de texte pour Claude, je dirais une analyse déjà plus synthétique dans la présentation de Gabriela Pironti, si ce n'est que ça part aussi dans une certaine mesure d'une analyse de texte. On est quand même dans le même processus et c'est heureux dans un séminaire. Mais donc voilà, je voudrais peut-être ouvrir la discussion de façon plus générale, mais en vous incitant vraiment à participer à cette discussion. Je voudrais revenir, Gabriela, dans ta communication à un moment donné à propos de Solon. Tu as parlé, mais je pense que là, on est vraiment dans le raccord entre vos deux interventions.
tu t'en es presque excusé en disant, bon, le mot est un peu à la mode, mais la co-agentivité des dieux et des hommes. Je pense que là, vraiment, ce que Claude a montré aussi dans l'analyse des pièces hymniques, c'est, dans une certaine mesure, cette co-agentivité. Et donc, je voudrais peut-être que si tu peux préciser ce que tu entends par cette expression de co-agentivité des dieux et des hommes. On voit bien la co-agentivité des dieux, tu l'as bien montré dans le poème des frères de Sappho, mais la co-agentivité des dieux et des hommes. Est-ce que tu pourrais un peu développer ça, qui me semble vraiment au cœur de notre problématique? Oui. En référence vraiment au poème de Solon, le fait est que il tisse un discours entre la volonté des dieux, qui est qu'Athènes soit éternelle, et l'action des hommes qui peuvent bouleverser les choix des dieux. Donc, pour dire que, contrairement à ce qu'on attend, quand on applique à l'idée de l'amour, le destin avec un D majuscule, etc., comme si le destin était signé, était arrêté une fois pour toutes, là, est l'arrêt de tous, et que les hommes n'avaient qu'appliquer cet arrêt. Là, on voit en revanche que les dieux peuvent décider d'une manière, mais en théorie, les hommes peuvent disposer, peuvent changer la donne en se conduisant d'une toute autre manière. Pour dire quoi, bien entendu, là je dessine un tableau plutôt abstrait, mais c'est dans le contexte qu'il faut redescendre, parce que cette manière de présenter les choses est tout dans l'intérêt disons, de l'auteur de ce texte, qui veut inciter ses concitoyens à changer de comportement. Donc, d'un côté, comment dire, le contexte prime, mais de l'autre côté, il y a la possibilité de présenter les hommes et les dieux comme co-agents dans l'ordonnancement des choses. Et d'une certaine manière, à travers la bonne pratique rituelle et le choix des lieux et des paroles et des temps adaptés, cette co-agentivité est inscrite dans la religion grecque elle-même et dans toute communication bien codée et efficace qu'on peut établir avec les dieux, comme c'est dans la supplication des théors athéniens à la veille de la bataille de Salamine, où on dirait que quand on lit Hérodote, le premier oracle attribué à la Pythie dessine un destin déjà établi. L'arrêt de Zeus est là, donc Athènes n'a aucune échappatoire en vue, et pourtant le choix rituel des hommes de rester, de supplier, de pleurer et de s'en remettre à la divinité, dans le rendu de ce qui s'est passé, bien évidemment pas dans les faits historiques eux-mêmes, tout cela fait que le deuxième appel change le destin, change l'arrêt de Zeus. Et à travers la bonne adresse rituelle. Donc, quelque part, Sappho, dans son poème, ne s'y trompait pas à identifier une bonne manière de prier, d'agir, et en dessinant, en connaissant un peu les stratégies divines, on peut finalement s'en sortir même des grandes tempêtes. Voilà. C'est vrai. Claude, oui. Ce que je trouve intéressant dans les textes que tu nous as montrés et dans les textes que tu nous as offerts, c'est qu'il s'agit non pas de textes narratifs, mais de textes justement, de poèmes, et de poèmes qui doivent avoir un effet, et qui doivent avoir un effet dans leur récitation et par leur récitation rituelle. Et je pense qu'il
les poèmes narratifs nous donnent de cette question d'éventuelle conjonctivité entre les mortels et les immortels une image très différente de celle que nous donnent ces poèmes. Je m'explique, dans les poèmes homériques, et c'est aussi le cas dans la tragédie, on a en général, on se trouve face, ou sont mis en scène des héros qui sont confrontés à leur moira, à la part qui leur est assignée, à un destin qui est absolument inflexible. La seule possibilité pour le héros tragique, il y a naturellement toute une série de nuances, mais enfin, de manière générale, c'est d'assumer son destin. C'est évidemment le cas d'Oedipe dans l'Oedipe roi de Sophocle. En revanche, mais là, on est dans le monde des héros. Hein, ça, c'est un monde poétique, de création, sinon de fiction poétique. En revanche, les poèmes que tu mentionnes, du point de vue de la conjonctivité, par leur réalisation eux-mêmes, doivent avoir un effet, recherchent un effet sur la divinité. Hein. Et dans cette mesure, ils impliquent une participation du mortel à son destin, et à l'orientation, disons pas à son destin, mais une participation du mortel à l'orientation, à la détermination des événements, ou à l'orientation de son destin, à l'orientation de sa moira. Donc là, la perspective là est très différente. Hein, si on se situe du côté du narratif, disons, ou bien du côté de ce qui est de l'ordre du discours, et du discours qui va provoquer un certain effet. Tu as tout à fait raison. Et en effet, d'un certain point de vue, on pourrait, comment dire, dessiner l'architecture de ces poèmes parfois comme une dédicace. Et avec ce type de démarche adressée à une série de divinités a comme objectif d'avoir une retombée pratique. Dans le réel, et de changer une situation parfois de difficulté à travers l'adresse aux bonnes divinités et la sollicitation d'une présence et d'une action qui, une fois produites, sont à même d'avoir des effets bénéfiques qui peuvent se répéter, de manière cyclique, comme dans le cas de l'hymne Palais Castro, ou être amené à changer une situation négative en positif, comme celle que présente Sappho dans le poème des frères, sans doute, ou même les heures qui sont évoquées à côté des moires dans la prière anonyme. Bon. Donc là, on voit comme entre la poésie et le culte, il y a une résonance particulière, et tu as tout à fait raison à le mettre en évidence. C'est la raison pour laquelle j'insiste dans la lecture de ces différentes formes hymniques, d'une part sur l'aspect, sur la composante d'offrande à la divinité. Si on offre quelque chose à la divinité, on attend naturellement un bienfait en retour, mais non seulement l'aspect d'offrande, mais aussi sur la ritualité même du chant, qui s'inscrit dans une série de rituels qui sont naturellement accomplis pour avoir un certain effet et obtenir quelque chose de la divinité. Je peux poser une question à Claude à propos de l'hymne d'Aristonos, mais il y avait d'autres... Je n'ai pas vu de doigt, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas été assez attentif. Y a-t-il... Non, manifestez-vous si vous avez des questions. Hein. Oui, pardon, Edouarda, je ne t'avais pas vu. Dans l'hymne d'Aristonos, au vers 6, Apollon est qualifié par Agalma. Est-ce que Semnon. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Et puis, comment tu conçois la liaison, mon point de vue syntaxique, avec le Agalma
Latus et les boulais de Zeus, le datif qui suit de la volonté de Zeus. Tu comprendras que c'est sur la volonté de Zeus, là, en ce moment, c'est un thème qui m'est cher et j'aimerais avoir... Oui, attends, le Agalma est ouvert 20... Son ouvert 6, 7, oui, bien 6, sûr, 8. Qui est repris au vers 34. Oui, alors, ce que je vois transparaître dans l'utilisation de ce terme Agalma signifie simplement qu'Apollon Alain-Vidos est fils de Leto, c'est que ce terme intervient après la première manifestation du péon, et j'avais montré comment c'était la manifestation du refrain, je veux dire, et j'avais essayé de montrer comment c'était, pour quelle raison c'était le refrain qui induisait l'évocation du nom même du dieu qu'on attendrait évoquer, ou invoquer plutôt, dans les premiers vers. Hein. Et j'aimerais voir dans cette expression Agalma une correspondance avec la présence du Dieu qui est provoquée par sa nomination et par la première profération du refrain. Hein. Quant à la volonté de Zeus, ici, Zeus intervient. Où est-ce qu'il intervient? C'est-à-dire, Agalma, c'est le nom de Leto et pour la volonté de Zeus. Oui, moi je traduirais plutôt par la volonté de Zeus, non? Qui apparaît évidemment ici. Donc ce n'est pas l'Agalma de Zeus. Comme le maître des dieux. Oui. Mais je crois il faut peut-être... Enfin, moi, je l'avais compris. L'Agalma de Zénos, oui, oui, évidemment. L'Agalma, c'est la parure de sa mère. Le fils, c'est la parure de sa mère. Il est la parure de sa mère. Hein? Et puis Zénos, on est d'accord que le génitif se réfère à Boulais. Oui, tout à fait. Oui, et quelle est la liaison? Comment se relie Agalma Kai Boulais? Ah. Alors, attends. En tout cas, l'Agalma, pour moi, c'est vraiment la parure. Oui. Dans ce cas-là. La parure pour voilà. de Leto. Ce qui permet, c'est-à-dire d'un point de vue de ce qui permet à Leto de se réjouir. Voilà, exactement. Source de joie pour Leto. Source de joie, ah oui, voilà. C'est ça. Étymologique du terme. Oui. Est-ce qu'on peut dire quelque chose là, à propos... Oui. Je ne t'oublie pas. Non, mais excuse-moi, Claude. Oui. Mais là, c'est pas ta faute. Mais la traduction... Oui, on est d'accord. Elle est très mauvaise. Oui. Non, mais elle est en partie fautive. Hein. J'aurais dû traduire moi-même. Par deux quand même, elle est mixte, etc. Non, mais c'est du paraphrase. Non, on est d'accord, c'est catastrophique. Oui. Et puis elle est en partie fautive, en plus. Hein. Bon. Je ne sais pas comment ils traduisent, je ne vais même pas regarder. Mais pride and joy. Pride and joy, mais... Oui. Mais cela dit, même Humbert sur l'hymne Aphrodite, la traduction est assez fautive. Par exemple, Helicoblet, Pharos et Glycumé. Ne cherche pas, Gabriela, ne cherche pas. Vif regard, mais cette vivacité, il a vu où? C'est au moins, non, aussi recourbé. Et glucomélicos, c'est douceur de miel. Il faut pas y mettre un sourire qu'il n'y ait pas. Et d'ailleurs, non. Et douceur de miel, mais c'est tellement beau. Claude, tu devrais retraduire tout ça. Oui, je sais. Oui. C'est pas mon de temps que j'ai pas fait. Eduarda.